pas parler un matin. Ça va pas bien, hein? Bon, je viens d'entendre des murmures qui disent ça ferait du bien, pasteur. C'est comme en comité, dernièrement, on regarde l'horaire et l'agenda de l'Église, puis je disais que je m'en allais en vacances, puis ça va faire du bien, puis là, il y a un diacre sur le comité, je nommerai pas son nom, il reste à Rawdon, mais il a dit, ben nous aussi, ça va faire du bien. Ah, j'ai fait, bon, OK, non, mais je sais je sais qu'il le faisait pour taquiner, même s'il y a un fond de vérité dans tout ça. Mais je pense que c'est ça qui m'a donné le goût de me taire ce matin, à cause de Denis, qu'est-ce que vous voulez? Non, c'est pas pour ça. En fait, j'avais le goût de laisser Dieu parler. C'est comme ça que je le vois ce matin. J'ai écrit un message, évidemment, il y a 4 pages de notes. Et dans le temps de louange, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Je prêche pas. Là, je jase. Non, je me suis dit, non, il y a du monde qui se sont déplacés. On a des invités ce matin qui viennent nous voir. On ne va pas faire ça. On va offrir quelque chose. Mais je pense que je vais quand même déconstruire un petit peu ce que j'avais construit pour faire suite aux messages qui ont été là dans les derniers dimanches. Donc, je vais commencer avec une phrase qui dit « Être, c'est faire ce que nous disons d'être ». Je me suis levé avec cette phrase-là ce matin. Elle n'était pas écrite dans mon message. Parce que ça va très bien en lien avec le message de ce matin. Être, c'est faire ce que nous disons être. C'est quand même bien, hein? Et voilà. C'est le patois que j'utilise ici aussi. Être et faire sont 2 concepts qui sont étroitement liés. Veux pas, ça va ensemble. En effet, ce que nous faisons reflète souvent ce que nous sommes ou ce que nous prétendons être. Nos actions, nos comportements et nos choix sont autant de manifestations de notre identité, de nos valeurs et également de nos croyances. Être, c'est faire ce que nous disons être. Ça signifie que nos paroles et nos déclarations ne suffisent pas pour définir qui nous sommes. Ce sont nos actions et nos choix qui véritablement nous définissent. Amen? Hop, pas d'amen. C'est peut-être pour ça qu'elle n'a pas le goût de parler. Dans les 3 derniers messages, je ne sais pas si vous avez pu voir ou le constater, le Seigneur nous a conduit à nous éveiller un peu, éveiller notre conscience sur la puissance de Dieu qui nous habite par le Saint-Esprit, right? On est conscient de ça, j'espère, tout le monde? Amen? Le Seigneur nous a également fait voir que le message de la bonne nouvelle se doit également d'être accompagné de sa puissance, la puissance de Dieu, afin de le rendre tangible et crédible, le message. Le message que nous disons être un message de puissance, un message de guérison, un message de transformation, un message d'aider les captifs à être libérés. On veut voir des signes, des miracles, des prodiges. On prêche, on dit ces choses-là. Comment pouvons-nous le rendre tangible? C'est ce qu'on avait parlé ensemble. C'est un peu le être et faire. Le Seigneur nous fait comprendre à quel point c'est son désir à lui que nous soyons des collaborateurs avec lui dans l'œuvre. Amen? On a vu ça dernièrement. Dans son plan, pour 2 choses, pour l'édification des saints et pour toucher l'humanité avec ce message de la bonne nouvelle. Amen? Ça, c'est la réalité. C'est encore là la dimension de être et faire. Et qu'à partir de gens simples et ordinaires que nous étions, et que nous sommes toujours, frères et sœurs, right? Y en a-tu qui se pensent autrement? Que nous étions. Le Seigneur a fait de nous des saints extraordinaires. Encore une fois, c'est la dimension de l'être et faire qui s'applique. Être en Jésus-Christ pour nous permettre de faire des choses extraordinaires. Il faut être en Jésus-Christ. Amen?
le fait que Dieu habite en nous et que tous les jours de nos vies sont marqués par des actions de Dieu envers nous. Moi, j'appelle ça des actions des fois petites, mais c'est extraordinaire dans notre quotidien de tous les jours. Tous ceux et celles qui vont nous côtoyer vont devenir donc des témoins de les magnifiques actions de Dieu et de la vie extraordinaire que nous avons. Mais vous allez me dire, ouais, mais pasteur, moi, je n'ai pas une vie extraordinaire. Y en a-t-il qui pensent qu'ils n'ont pas des vies extraordinaires? Levez la main ceux qui pensent qu'ils n'avaient pas des vies extraordinaires. Rita, tu as une vie extraordinaire. Oui, je te le dis, la raison pourquoi tu as une vie extraordinaire, c'est parce que le Créateur de l'univers, par son Esprit Saint, habite en toi. Amen. Parce qu'à travers ta vie, Rita, Dieu peut transformer la vie d'un individu. Et là, souvent, les gens qui sont timides, ils vont dire, oui, mais moi, je suis timide, je suis pas... Mais par la vie d'une seule personne que tu peux avoir amenée à Jésus-Christ, il peut y avoir des centaines et des milliers de gens qui vont venir à Jésus-Christ par la suite. Je connais une dame à Ville-la-Salle. Aujourd'hui, je ne sais pas quel âge qu'elle peut avoir. Marie, elle doit avoir 70 ans, certains. 75 ans. L'âge de ta mère, je pense. Marie, une petite dame à l'église à Ville-la-Salle où on était, a probablement à elle seule conduit des milliers de gens à Jésus-Christ. À elle seule. Pourquoi? Parce que dans l'église où elle était, elle a amené des dizaines de gens au Seigneur, des centaines de gens probablement au Seigneur, et moi-même, par le fait même, qui moi, un jour, j'ai prêché devant des foules à la conférence jeunesse où 250, 300 jeunes par année donnaient leur vie à Jésus. Donc, par l'entremise d'une personne qui a vécu sa vie, qui a cru que Dieu pouvait faire au-delà de ce qu'elle avait confiance. C'était une femme fragile, là. Petite dame. Dieu a fait des grandes choses à travers d'une personne. Et c'est comme ça que le royaume de Dieu fonctionne. Amen. Il fonctionne un à un. Moi, ça me fait capoter. C'est pour ça qu'il n'y a rien d'ordinaire dans la vie d'un chrétien. À tous les jours, c'est extraordinaire parce que ce Dieu-là habite en nous. Non? Je suis émerveillé par les oiseaux du ciel. Je suis émerveillé par un coucher de soleil encore aujourd'hui. 55 ans bientôt. Je suis encore émerveillé par la création de Dieu. Je suis encore émerveillé parce que Jésus m'a pardonné mes péchés. Je suis encore émerveillé aujourd'hui des choses extraordinaires, aussi simples que la vie sur terre. Je lis beaucoup et j'écoute beaucoup de trucs sur les gens qui sont athées puis les gens qui ne croient pas en Dieu et sont tous finalement croyants en Dieu à quelque part. Ils sont tous émerveillés par la création. Ils sont tous émerveillés par les mêmes choses que nous, sauf qu'ils sont trop orgueilleux pour admettre qu'il y a quelque chose de plus grand qu'eux. Vous vous souvenez de Monique dans l'illustration de la semaine passée? Ceux qui n'étaient pas là, vous irez écouter le message en ligne. En fait, il n'est même pas encore en ligne. Je vais le mettre en ligne cette semaine. Oh. On est en vacances. Ma femme, tout de suite, on est en vacances. À soir, je vais essayer à soir. Monique, lorsqu'elle a visité l'église, on ne parle pas de... C'est une illustration que j'ai prise à quelque part, ce n'est pas nécessairement l'église ici, une église où elle avait été invitée. Elle avait déclaré ceci: Dieu est dans ce lieu, et avant aujourd'hui, je ne le savais pas. Elle avait déclaré ça parce qu'elle avait été extrêmement touchée dans la présence de Dieu. Elle disait dans l'illustration qu'aussitôt qu'elle est entrée dans le stationnement de l'église, elle s'est mise à trembler, à avoir un petit quelque chose. Elle ne comprenait pas ce qui se passait. Elle est rentrée dans l'église, elle a été stupéfaite par l'accueil dans l'église, par l'amitié des gens, la fraternité des gens, par la spontanéité, la joie dans la louange. Elle tripait, elle disait, voyons, c'est quoi tout ça? Il y avait quelque chose de tellement extraordinaire dans les choses ordinaire de nos vies, puisqu'on le vit à tous les jours. Nous, on ne voit plus ça comme étant extraordinaire. Mais tout ce que nous vivons est divinement extraordinaire. Tout.
Alors l'Église devient un lieu de transformation, elle devient un lieu de révélation de la personne de Jésus-Christ. Et ça, on doit le garder en tête. On doit garder en tête que lorsqu'on vient à l'Église, c'est pour apprendre à connaître davantage Jésus, notre communauté, s'attendre à quelque chose de plus grand que soi. J'ai toujours dit, l'Église n'est pas un club social. C'est un endroit de développement, un endroit où on grandit ensemble, un endroit où je peux, avec n'importe qui dans l'Église, vous serrer dans mes bras, prier avec vous, rire avec vous, avancer, vous aider à être avec vous ce que Jésus me demande d'être. L'Église est un centre de formation et d'édification. Premièrement, et pour tous ceux et celles qui seront en contact avec nous, soit à l'Église ou à l'extérieur, il faut que ces gens puissent dire comme Monique, c'est dans ce lieu où Dieu est vraiment vivant aujourd'hui et je ne le savais pas. L'Église a été mise en place, frères et sœurs, pour l'activation des dons que Dieu dépose en nous, la vision que Dieu dépose en nous, la mission que Dieu dépose en nous. C'est un lieu où tout se passe. Il y a une croissance qui vient nous saisir de façon exponentielle, une croissance incroyable qui vient prendre lorsqu'on est investi dans notre assemblée. Dans Éphésiens 4:10, il y a 5 dons qui ont été donnés à l'Église. Vous les connaissez? Qui peut les nommer? Qui est prophète ici dans l'Église? Levez la main. Non, parce que je vais prendre des notes, je veux savoir. Qui est évangéliste dans l'Église? Levez la main. Allez-y, les évangélistes, levez la main, là. Là. Voilà, est évangéliste. Évangéliste, là, c'est pas juste prendre le micro et prêcher. Jocelyn est évangéliste, Marie-Hélène, elle l'est aussi. Y en a-t-il d'autres qui sont évangélistes? Que vous autres, ça brûle en dedans de vous d'aller parler avec les gens. Hein? Qui est enseignant? On va en vacances, on a besoin d'enseignants. Oh! T'as-tu dit que tu es enseignant, Sado? Ouh! Oui? J'ai pas compris. Qu'est-ce que... Enseignant à l'Église. Oui, OK, je comprends, oui. La Bible a dit, dans Éphésiens 4:10, elle dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Pourquoi? Pourquoi il a-t-il donné ces 5 dons à l'Église? Un peu plus loin, ça dit, pour le perfectionnement des saints. Right? Ça se produit où, le perfectionnement des saints? Dans l'Église, dans ce lieu. Et ce qui est le fun, c'est que des centres de perfectionnement, il y en a partout sur la planète Terre. Amen? Les centres de perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Pas pour prendre et seulement rester assis sur ce qu'on reçoit, mais en vue de l'œuvre du ministère, et j'aime la suite, et de l'édification du corps de Christ. C'est comme ça que je me sens lorsque je suis à l'Église. Je passe ma semaine tout seul avec mon épouse à l'Église ici. C'est extraordinaire, c'est fantastique, mais on est tout seul, hein, chérie? On pleure tranquillement dans nos bureaux. Et quand le dimanche matin, les frères et sœurs sont là, il y a une effervescence. Il y a quelque chose dans la louange qui m'édifie, qui booste, qui me donne le goût d'aller plus loin. C'est pour ça que je vous encouragerais à tous les jours à venir ici pour qu'on ait un temps de louange ensemble, juste pour moi. Hein? À l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Wow! Et de la connaissance du Fils de Dieu. C'est quand même merveilleux. L'objectif de l'Église. Amen? Pourquoi? Pour devenir à l'état d'homme fait ou de femme
fait à la mesure de la stature parfaite de Christ, parce qu'il est parfait, et c'est l'objectif de Dieu, c'est de nous édifier, de nous former, afin de devenir de plus en plus comme Jésus. Right? Plus on est comme lui, plus on va toucher les gens, plus on va influencer le monde. Right? C'est comme ça que je le vois. Fait à l'image de Christ. Pourquoi? Un, afin qu'on ne soit plus des enfants flottants, des enfants qui sont ballottés à gauche, emportés à tout vent de doctrine. Le Seigneur désire qu'on soit solidement ancrés en Jésus-Christ. Devenez des hommes faits à la mesure de Jésus-Christ, pas à la mesure d'un pasteur, d'un enseignant, d'un ouvrier, même si eux participent à l'édification du corps. Mais devenez, ne plus être emportés à tout vent de doctrine, par des tromperies des hommes, par les ruses, par des moyens de séduction. Vous savez, même dans les églises, il y a de la séduction. Puis quand je parle dans les églises, combien de gens j'entends me dire, sur YouTube, j'ai entendu un pasteur qui a prêché telle affaire, c'est la vérité. Puis c'est complètement champ gauche. YouTube n'est pas la vérité. Il y a des bonnes choses, il y a aussi des mauvaises choses. Dans vos églises, dans votre assemblée, vous devez vérifier ce que moi je vous apporte, ce que Jocelyn apporte comme message. On doit toujours être, il faut toujours que ça soit ça, là, le livre enseigné. Amen? Je ne suis pas là pour vous enseigner ce que moi je pense au fond de moi. Il y a un pasteur avec qui j'ai parlé dernièrement parce que je vivais des choses. Il m'a dit, partage pas ça à l'église, ils vont dire, t'es fou. Parce que je vis des choses avec le Seigneur, mais c'est propre à moi. Ce n'est pas des choses qui sont hors de la Bible, c'est des choses que je vis de façon intime dans ma tête, mon expérience pastorale, elle m'aide, c'est des choses qui m'aident dans ma vie. Mais ce n'est pas quelque chose que je peux enseigner. En tout cas, pas du moins tout de suite, parce que ce n'est pas encore entièrement défini dans ma vie. Pas parce qu'on aime quelque chose. J'entends dernièrement des gens qui disent « Ah, mais là, j'ai vu un pasteur qui a dit « Quand Jésus va revenir ». C'est triste parce que Jésus ne le sait pas quand lui va revenir. Pensez-y comment c'est paradoxal. Toi, tu as eu la révélation quand Jésus va revenir, alors que la Bible dit, Jésus déclare lui-même ne pas le savoir et qu'il y a uniquement le Père qui le sait. Alors, à partir du moment que tu sais ça que c'est écrit, pourquoi te convaincs-tu qu'un homme a trouvé en calculant, tu tournes 2 stops à gauche, tu arrives là, il y a une affiche marquée 22 plus 37, puis là, non, arrêtez! Il n'y aura jamais de réponse à cette question. Il n'y en aura jamais. Est-ce qu'on sait qu'on est plus proche de la fin que du début? Ça ne prend pas, c'est pas une révélation. L'Église doit mettre le focus sur ce qui est important. Et ce qui est important, c'est que l'Église joue son rôle que Jésus lui a donné de jouer, édifier les chrétiens et aller vers les nations. C'est simple, c'est ça la vision de l'Église. Il n'y a pas d'autre vision dans l'Église. C'est 2 choses, la vision de l'Église. Former des disciples et aller vers les nations. Gardez-les, on peut l'écrire en gros partout. Il n'y a rien qui nous empêche d'avoir une manière de fonctionner. Ici, on le voit, nous sommes une Église centrée sur Jésus avec un cœur pour la communauté, son prochain. Ça résume les 2 points que je viens de vous nommer. Donc, l'Église est un lieu de formation, d'activation et de déploiement des dons et de votre appel, frères et sœurs. Fraternisation, amour les uns envers les autres. C'est simple, l'Église. Il faut comprendre également qu'un des lieux les plus intimes aussi de notre relation, là, je saute un peu du coq à l'âne parce que j'ai sauté des... Mais je veux vous amener à comprendre qu'il y a des endroits où Dieu se manifeste de façon intime et personnelle, autre que la lecture de la parole et que les moments de prière qu'on a avec lui. C'est merveilleux, ça. C'est dans ces moments-là qu'on découvre l'intimité. En lisant la parole de Dieu, on découvre aussi l'intimité.
Mais le service, la mission, est également un endroit où on rencontre Dieu dans l'intimité, lorsqu'on est en service, lorsqu'on fait les choses pour Dieu. Exemple, la semaine passée, quand j'ai prêché, je parlais ici en avant, puis à un moment donné, pendant que je prêchais, j'ai eu une parole pour Jocelyn. C'était pas écrit, c'est pas... Dieu parle à travers. Quand on est en train de servir Dieu, il y a une connexion avec Dieu, il y a des moments d'intimité qui n'existent pas ailleurs. C'est un autre type d'intimité que quand on est en prière ou en lecture. Lorsqu'on est en train d'exercer le ministère, si vous êtes sur la rue et vous êtes en train d'exercer un ministère, vous êtes en train de parler avec des gens, puis que Dieu vous dit, prie pour la personne parce qu'elle a un genou brisé, fais-le. C'est ça, ces moments d'intimité-là où il y a une connexion pendant le service que tu ne trouveras pas ailleurs dans ta vie. Jésus veut cela, veut cette connexion-là dans le service. Ouais, mais moi, je lave les toilettes, pasteur, il n'y a pas grande connexion là. C'est là, moi, que j'ai reçu mon appel en lavant les toilettes de l'Église. Chiolait. Ils sont cochons, le monde. Préfère attention. Chiolait, c'était comme ça, j'étais en train de laver les toilettes. Chiolait, puis c'était vrai que les gens ne faisaient pas attention. Puis le Seigneur me dit, t'es là pourquoi? Chialer? Ou pour me servir? Ben, Seigneur, je suis là pour te servir. Bon, sers-moi. Arrête de chialer. Première leçon que j'ai apprise. Et pendant que je lavais des planchers, le Seigneur me dit, parce que tu as été fidèle, je veux t'appeler au ministère. Tu vas devenir un pêcheur d'hommes. Tu vas prendre soin de mes enfants. Pourtant, je lavais des planchers, mais j'étais en service. J'étais actif pour Dieu. Et dans ces moments-là, il y a une intimité, il y a une connexion qui se développe avec Dieu. Tournez avec moi dans Marc 16, au verset 20. Ça dit ceci. Ils allèrent prêcher partout. J'ai sauté un verset? Non, c'est ça. Ils allèrent prêcher partout. C'est qui ça? Hein, les apôtres, les 12. Le Seigneur travaillait en eux. Et en passant, le mot « prêcher » ici, c'est pas comme moi je fais la prédication. Dans le mot ici « prêcher », c'est le mot « carousseau » dans ce texte-là. Et le mot « carousseau » compte, qui dit ceci, ça veut dire publier, proclamer ouvertement, regardez bien, quelque chose qui s'est passé. Un événement qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie des disciples? Jésus est là. Amen. Ils témoignaient, en fait, ce qu'ils avaient vu. Donc, ce n'est pas nécessairement des messages en 3 points quand on dit ici, ils allaient prêcher. Mais la beauté de la chose, c'est la suite du verset. C'est-à-dire, ils allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait en eux. Pendant qu'ils œuvraient, pendant qu'ils parlaient, le Seigneur travaillait en eux et confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient. Wow! On n'est pas au service d'un évangile faible, mais d'un évangile de puissance. On n'est pas au service d'un Dieu de plâtre, mais un Dieu vivant, qui se nomme le roi des rois, le chef des armées, le tout-puissant. Right? C'est une chanson à répondre, avez-vous vu? Alors, l'approche d'une Église doit être une approche où la formation n'est pas seulement quelque chose de théorique pour les enfants de Dieu, mais pratique. Comme on le voit ici avec les 12. Quand j'ai commencé à faire le ministère, j'avais trouvé ça difficile. Mon pasteur, il nous demande, à moi et mon épouse, de prendre la jeunesse. Moi, je n'avais jamais fait ça là, avant. Hein? Je ne suis pas venu au monde avec un manuel d'instruction comment faire la jeunesse. Right? C'est comme les enfants, hein? Ça ne vient pas au monde avec un manuel. Ce serait le fun qu'il y ait un bon manuel d'instruction. Mais ça réglerait bien les problèmes. Quand il est tannant, tu le tapes. Non, c'est pas vrai, excusez.
il y a l'expression, c'est ça, on apprend sur le tas. La connaissez l'expression? C'est vrai plus que jamais dans le royaume de Dieu. Parce qu'apprendre sur le tas, c'est de dire, malgré mon incompétence ou mon manque d'expérience, je vais prendre la foi qui m'habite et je vais la mettre en action. Comment m'en faire pour aller voir mon voisin, pour lui parler de Jésus? Je ne sais pas comment faire, moi non plus. Je ne sais pas. Va le voir, dis bonjour, prends un café avec. Hey, je t'invite, on va aller prendre un café ensemble. Fais n'importe quoi. Crée un lien. Il n'y a pas... On apprend ça, là, tout. Et la beauté, c'est que ça dit qu'il nous accompagne. Il est là avec nous. Il nous donne ce qu'on a besoin. Il va même nous accompagner par des signes, des miracles, des prodiges. Puis c'est pas tout le temps des grosses affaires, la guérison, les gars, ils shake. Non, non, non. Une parole de vie tellement puissante que ça va bouleverser sa vie. Une parole de connaissance à un moment précis. Il va dire, comment ça, tu connais mon histoire? Je ne la connais pas, ton histoire. Alors, le titre du message ce matin, c'est « L'Église est un lieu d'activation pour une vie exponentielle ». Qui sait c'est quoi exponentielle? Non, on ne part pas là-dessus, c'est un mot compliqué. Je vais vous l'expliquer un peu plus tard. L'Église est donc un lieu pour permettre l'activation des saints. C'est qui les saints? C'est nous. Pour une vie exponentielle, en découvrant et en rendant les dons et l'appel de tous à son plein potentiel. C'est ça l'objectif de l'Église. D'amener les dons à un potentiel, à un plein potentiel, à une pleine exploitation. Amen. Jésus a dit ceci à propos de lui-même. Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Ma nourriture, tous les jours, est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Si remplir le mandat du Père pour Jésus lui donnait sa substance et sa raison de vivre, sa raison de servir, sa raison de la mission qu'il avait, à plus forte raison, la même chose devrait être vraie pour nous, enfants de Dieu. Right? Et nous devrions trouver une qualité de vie et d'intimité dans notre service qui ne se trouve nulle part ailleurs. C'est particulier dans le service. Jésus a dit dans Jean 10, « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Pour vous, c'est quoi qui parle ici? Il parle-tu d'avoir des grosses maisons, d'avoir plein d'argent? C'est pas de ça qu'il parle. Il dit, Jésus qui est lui-même la vie est venu te donner cette vie-là, une nouvelle vie. Mais cette vie-là, c'est une vie d'abondance. C'est une vie de service. C'est une vie où Dieu va t'amener à vivre des choses que tu n'auras jamais vécues, jamais expérimentées dans ta vie. C'est excitant d'être un enfant de Dieu obéissant pour suivre et servir Jésus. Tu peux être un homme d'affaires, parce que je pense à mon ami Brian qui disait avec son épouse ce matin, tu peux être un homme d'affaires et servir Dieu à travers ton business. L'abondance, ce n'est pas l'abondance seulement de nourriture, de vêtements, de maisons, de voitures et de bateaux. L'abondance, c'est l'abondance que Dieu veut t'accorder afin que toi, tu marches dans ce monde avec une abondance de vie en toi qui est la sienne. Une vie qui va impacter la vie d'autrui. Cette vie abondante n'est pas réservée seulement pour un état futur après l'enlèvement ou quoi que ce soit, mais a aussi beaucoup à voir avec notre implication active aujourd'hui parmi les vivants maintenant. T'es vivant? Sois actif. Sois actif. Notre nourriture est de faire la volonté de celui qui nous a envoyés. Alors, quand le Seigneur nous appelle à être membres actifs du corps de Christ, il nous offre la meilleure part, frères et sœurs. Pensez-y. Quand le Seigneur nous a appelés au ministère, je devais prendre la décision d'abandonner un emploi sécure, j'aurais pu être là toute ma vie,
faire des sous, avoir des belles vacances, tout le kit, et m'en aller dans le ministère avec... il y a comme une incertitude. Veux pas, le ministère, il n'y a pas un syndicat, il n'y a pas rien qui me garantit. Puis à un moment donné, j'ai compris que oui, il y en a un. C'est Jésus ma garantie. Si Jésus m'appelle, Jésus pourvoit l'appel. Jésus appelle pas quelqu'un, il ne mettra pas quelque chose en toi, des dons et des talents, pour que tu les laisses là. Il va les mettre en toi pour une raison spécifique. Et à partir du moment où j'ai lâché prise sur la vision d'abondance humaine, l'abondance spirituelle a pris place. Et cette abondance spirituelle-là m'a donné plus dans l'abondance humaine aussi. Parce que Dieu se surprend toujours. Merci, Manon. Frères et sœurs, à partir du moment où Dieu décide de nous inclure dans son œuvre, là, pensez-y, là, prenez. Je ne sais pas si moi je suis tout seul demain, je pense pas. Roland, d'après moi, tu dois être comme moi. T'asseoir puis penser, hein? Regarder le champ en arrière puis penser comment Dieu est bon, comment Dieu est grand. En tout cas, on est tous de même, contemplatifs. C'est à partir du moment où Dieu a décidé comme ça, que ça va être ça le plan, bien, il va pourvoir à la formation. Il va pourvoir à nous équiper à la tâche qu'il nous a appelée. Et souvent, on comme s'inquiète de ces choses-là. « Oui, mais je ne suis pas encore prête. Ça se peut que tu ne sois pas prête, mais Dieu va te former pour que tu sois prête. S'il t'a donné cette capacité-là, c'est parce qu'il va te former. Toi, maintenant, il faut que tu veuilles être formé. Il faut que toi, tu dises oui à l'appel de Dieu. Pour que nous puissions être des gens extraordinaires et des exploitants de la personne de Jésus-Christ, en fait, de tout ce qu'il a déposé en nous, par sa grâce, par son amour, hein, pour nos vies, et pour le message de la bonne nouvelle puisse avoir un impact, et un impact puissant dans ce monde, nous devons comprendre que l'Église est un endroit pour activer les chrétiens. Pour une vie complètement extraordinaire. Amen. Suggestions pour expliquer la façon simple de qu'est-ce que c'est une Église. Premièrement, une communauté de croissance. Hello? Qu'est-ce que j'ai dit? Ouais, on est là. L'Église est un endroit où les chrétiens peuvent se réunir pour grandir dans leur foi, apprendre les uns des autres. J'ai appris à devenir prédicateur en regardant les autres prédicateurs. Il y a des cours qui se donnent, mais ce n'est pas le cours sur papier qui m'a aidé à devenir un enseignant ou un prédicateur. C'est la pratique de la prédication qui m'a amené à être un prédicateur. Qui a un métier? Bon, il y a des policiers ici, là, en arrière, là, mais imaginez, est-ce qu'un policier peut devenir policier en faisant une formation d'électricien? Right? Pour être ce qu'on est appelé à être ou ce qu'on veut faire dans la vie, il y a la formation qu'on doit prendre pour devenir cela. Tu ne peux pas être un infographe si toute ta vie tu as planté des clous. Puis tu ne sais pas comment faire de l'infographie. Tu dois prendre des formations en infographie. Ou, comme Brian, tu engages des infographes. Hein, Brian? C'est une joke. Mais c'est ça. Comme un pasteur ne peut pas appeler à faire tout dans l'Église, il doit engager, il doit mettre des gens autour de lui qui ont des appels spécifiques afin que le corps en entier puisse fonctionner selon les besoins d'une Église. L'Église est un endroit pour apprendre les uns des autres et s'encourager mutuellement à vivre la vie la plus profonde, la plus épanouie possible. Tu ne peux pas trouver cela en restant chez toi tout seul ou en regardant des messages uniquement sur YouTube. Lorsque des gens disent cela, c'est un faux christianisme. Si tu es malade, tu ne peux pas te déplacer et tu regardes les messages en ligne, c'est correct, c'est pas ça que je dis, mais tu ne pourras pas développer le côté de l'Église. Le vrai côté de l'Église, ça ne se passe pas en arrière d'un écran. Ça ne se passe pas là. Tu te dois d'être ensemble.
C'est au sein d'une communauté uniquement que Dieu active sa vie, sa foi, sa mission et tout le reste en toi, au milieu des siens. Quand tu deviens policier, menuisier, pompier, infirmier, préposé, peu importe le métier, tu dois d'apprendre ton métier. Et cela se fait uniquement par l'entremise de plusieurs personnes qui font ce métier et non seulement par des tutoriels sur Internet. C'est impossible. Deuxièmement, l'Église est un lieu de formation et d'entraînement. L'Église est un endroit où les chrétiens peuvent apprendre à vivre leur foi. Il n'y a pas grand place dans le monde où on peut vivre notre foi. Right? Au travail, c'est difficile de vivre sa foi. On doit toujours faire attention, ne pas brusquer les gens. On ne veut pas non plus les effrayer avec le message qu'on a. Quand je jouais au hockey jeune, je voulais devenir un gardien de but. Je ne voulais devenir pas un gardien de but. Je voulais devenir le meilleur gardien de but au monde. C'était ça mon objectif. Comme quand je suis devenu dans le milieu de la drogue, je voulais devenir le plus gros dealer, c'est quoi en français? Vendeur ou dealer? Au monde! On vise le top, hein? Mais pour devenir le meilleur gardien de but au monde, je devais m'entraîner. Et je devais avoir des gens sur ma route, des entraîneurs qui devenaient des mentors pour m'aider à apprendre ce que c'est d'être un gardien de but. Et j'ai eu la bénédiction d'un monsieur qui s'appelait Gus. On l'appelait Gus. C'était tout petit. Ah, mais écoute, il avait 4 pieds 10, pas plus. C'est ça, 4 pieds 10? Et je me suis souvenu de tout ce qu'il m'a appris pendant toutes les années que j'ai joué au hockey. Tous les parties, quand je me positionnais dans mon filet, je me souvenais de ce que lui m'avait enseigné, comment me placer pour être en mesure de respecter les angles, être capable d'être efficace au maximum. Tu apprends ça d'une personne qui te le montre. L'Église, c'est exactement ça. C'est un lieu où les gens autour de soi, moi, les hommes de l'Église à Ville-la-Salle, à l'Assemblée du Pénévangile, m'ont tellement appris à devenir des hommes de Dieu, un homme de Dieu. Je regardais des hommes qui étaient des modèles, des mentors pour moi et j'ai appris d'eux. J'avais peur de devenir un père. Je regardais les pères, comment ils traitaient leurs enfants et j'ai appris à travers eux à devenir un père. Il y avait des modèles de pères extraordinaires autour de moi à l'Église. On apprend par ceux qu'on côtoie dans l'Assemblée. Et par la suite, je suis devenu un gardien de but. Je pense que j'étais le meilleur au monde. Mais j'ai tombé dans tout ce qui était drogue, alcool et tout ce qui en suit, puis ça a tout scrappé moi. Troisième, un environnement de soutien, d'encouragement. L'Église est un endroit où les chrétiens peuvent trouver du soutien, de l'encouragement pour traverser les défis de la vie. Y en a-t-il qui n'ont jamais eu de défis dans leur vie? Hein? Il n'y en a pas. On a tous des défis. C'est quoi le meilleur? Moi, le meilleur endroit où j'ai traversé mes défis, c'est ici, à l'Église. Quand mon épouse a été malade, vous avez été absolument fantastique et merveilleux envers nous, envers mon épouse. Je me souviens quand les gens se sont rasés le coco. On s'en va, on est invité à aller chez Suzy et André, puis on arrive là. Hein? Oui, mais c'est parce que Dominique s'en allait se faire raser les cheveux. C'est la belle crinière de feu. Et on s'en va chez André et Suzy, puis là, il y avait Emmanuel, Jean-Olivier, Caroline, Jonathan. Et 4, hein? Puis ton père, André. Fait que là, moi, je rentre dans la maison et je les vois, les cocos. Je les appelle les cocos parce que c'est vraiment coco rasé. Ils s'étaient tous fait raser en soutien à Dominique. Parce que Dominique s'en allait là pour se faire raser. Puis là, on arrive là, puis Dominique les voit. Quelle marque d'amour, de soutien. C'est merveilleux. Combien il y en a ici dans l'Église, vous avez eu un frère ou une sœur qui vous a aidé à passer à travers des situations difficiles? C'est fou. C'est un lieu extraordinaire, un environnement de soutien qu'on ne retrouve pas ailleurs. En tout cas, moi, je n'ai jamais trouvé ailleurs. J'ai joué au hockey parmi des grandes équipes de hockey pendant des années, mais aussitôt que tu pleurniches dans le coin, ils te mettent de côté. Tu n'es pas un homme. Tu ne peux pas partager. Amen?
Quatrièmement, c'est un lieu de croissance spirituelle. L'Église est un endroit où les chrétiens peuvent grandir sur leur relation avec Dieu, où ils peuvent apprendre à écouter sa voix, à suivre ses principes et à vivre une vie de dévotion et d'obéissance. Moi, c'est en voyant les autres qui étaient fidèles que ça m'a permis d'être fidèle. Je ne les voyais pas parfaits, il y a une différence. Je les voyais fidèles à Dieu. Ils aimaient Dieu. Ils étaient passionnés pour Dieu. Mais ils n'étaient pas parfaits, je les connaissais dans la vie privée. Ce n'était pas parfait, mais ils étaient amoureux de Dieu. Ils étaient authentiques, ils étaient vrais. Et ça a impacté ma vie. Ça a impacté ma vie. C'est devenu un lieu de croissance spirituelle. Alors, je pense que nous commençons bien à comprendre le principe de l'Église, que c'est un centre de formation, de collaboration, d'encouragement, d'édification, afin de nous encourager à exploiter les dons, les talents, les appels sur nos vies. Et comme dit le titre, activé pour une vie exceptionnelle, une vie exponentielle. C'est un mot que je n'étais même pas habitué de dire. Mais il est intéressant, le mot. Selon le dictionnaire Larousse, c'est ceci. Exponentiel, ça veut dire que ça se réfère à quelque chose qui augmente ou qui se développe de manière très rapide et accélérée. Souvent de manière explosive ou sans précédent. Et cela signifie que la croissance ou l'augmentation est tellement rapide qu'elle dépasse les attentes normales ou les modèles de croissance humaine. Est-ce que c'est ça qu'on voit dans l'Église? Oui. En tout cas, c'est ce que moi j'ai vécu en plus de ça dans l'Église. Exponentiel s'applique tellement bien pour les chrétiens car notre enseignant est l'unique et l'incomparable Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement un enseignant qui fait juste parler, mais il est lui-même la matière. Ce que nous apprenons de la parole ou de nos expériences avec Dieu ne sont pas simplement une matière intellectuelle, mais elles transcendent nos vies, elles transcendent nos corps, nos intelligences, nos pensées, nos esprits. Et comme j'ai dit dernièrement, c'est une connexion directe avec le ciel que nous avons à tous les jours. Je fais toujours référence à l'échelle de Jacob qui est, moi, l'image, là, elle est appuyée dans le ciel et ses pattes sont sur terre. Et c'est-à-dire les anges montent et descendent. C'est comme si le ciel est ouvert entre le royaume de Dieu et nous sur terre. Et c'est ça la connexion que nous avons avec Dieu. C'est une connexion ouverte. Un Internet plus que de la fibre. Ultra fibre, ultra sécurisé. Il n'y a pas de virus sur la ligne de Dieu. Et s'il y a de quoi qui griche, dis-toi que ce n'est pas de Dieu. Dans le contexte de la vie chrétienne, une vie exponentielle signifie que votre relation avec Dieu, votre foi, votre amour pour les autres et votre impact sur le monde autour de vous augmente de manière explosive et accélérée à cause de Dieu en vous. Non? Un exemple simple. Si vous priez pour quelqu'un puis qu'il est guéri, avez-vous rapport dans la guérison? Non. C'est puissant, c'est de façon divine. Notre croissance, elle doit être comme ça aussi, exponentielle. C'est-à-dire, lorsque Dieu fait partie de ta croissance, ça va vite les choses. Je vais aller tout de suite au dernier texte. Philippiens 4, 9. Ça dit ceci, ce que vous avez appris, reçu, entendu et vu en moi, mettez-le en pratique. Et le Dieu de paix sera avec vous. Souvent, on ne sait pas quoi faire. J'en ai entendu souvent des gens dire, je ne sais pas c'est quoi mon appel. On revient ici. Ce que vous avez appris, ce que vous avez reçu, ce que vous avez entendu et vu en moi, mettez-le en pratique. Il y a tellement de choses qu'on a vues et entendues de la part de notre Seigneur. Right? Mettez-le en pratique.
Jacques 1, 22 à 25 dit ceci, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par des faux raisonnements. » Vous savez, moi, je pense que quand il dit « en vous trompant vous-même par des faux raisonnements », c'est que si tu gardes tout de façon intellectuelle et que tu ne vas jamais sur le terrain avec ce que tu apprends, tu peux déformer la réalité. Parce que quand tu es sur le terrain, puis que la Bible a dit « allez et guérissez les malades », mais tu dis de quoi? Que ta théorie elle prend le bord. C'est ton expérience qui doit prendre place. La première fois que tu pries pour un malade, moi j'ai prié, la première fois dans ma vie, j'ai prié sur quelqu'un et la personne a été touchée, elle a fondu en larmes ou elle est tombée dans l'esprit où il est arrivé quelque chose. Tu te demandes, tu sens rien là, il n'y a pas de feeling, il n'y a rien, c'est miraculeux et c'est divin. La première fois que tu as une parole pour quelqu'un, tu trembles en dedans de toi. « Ah, j'ai une parole, devrais-tu la dire, devrais-tu pas la dire? » Hein, combien il y en a qui ont des paroles et disent « Non, ça vient peut-être de moi, non, je ne le dirai pas, ça vient de moi. Hein? » Vous riez, mais c'est souvent comme ça. Et puis que tu dis la parole, puis la personne vient te voir après, puis elle dit « Comment ça, tu savais ça? » Je ne le savais pas. Dieu m'a révélé. Comme la parole de ce matin est venue sur mon cœur, je l'ai dite en espérant que ça touche le cœur de quelqu'un. Ne vous bornez pas à l'écouter seulement. Verset 23. « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt ce qu'il était. » On va faire un exercice ce matin. Qui se souvient de ce que j'ai prêché la semaine passée? Oh! OK, on ne fera pas un résumé maintenant, je te crois. Mais la réalité, c'est qu'on oublie. On oublie. Mais quand tu le pratiques, ce que tu as appris, ça reste marqué, imprégné en toi. Tu ne peux pas l'oublier. Mais celui qui aura plongé le regard dans la foi parfaite, dans la loi, excusez-moi, la loi parfaite, la loi de la liberté, cette parole-là, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Être et faire. Lire, écouter et faire. Je demande aux musiciens de revenir. La réalité, frères et sœurs, c'est qu'il n'y a personne qui n'est appelé à ne pas mettre en action, en activité, ce qu'il apprend de Dieu. Puis quand je vous dis ça, c'est que ce n'est pas tout le monde qui est appelé à prêcher, à être évangéliste, mais on est tous appelés à servir. Et à travers le service, Dieu aussi se révèle et devient intime davantage avec toi. Tu as besoin d'une intimité dans le service. Parce qu'on ne sert pas pour nous plaire à nous-mêmes. On sert Dieu et on sert les frères. On veut servir selon la volonté de Dieu. À partir du moment où tu es conscient de ça, bien, tu vas chercher à écouter dans ton service le Seigneur. Peu importe ce que tu fais. Amen. Je vais vous demander de vous lever ce matin.